Je vais commencer cette vidéo par vous dire que je n'ai pas filmé mon accouchement pour 2 raisons. La première étant que sur le moment c'était le cadet de mes soucis. Et la deuxième raison, même si j'aurais voulu, je ne m'attendais pas à accoucher de cette façon. Et c'est arrivé beaucoup trop vite pour qu'Aurélien dégaine son téléphone. Mais par je ne sais quel miracle, on a quand même quelques images. Rien de trash, je vous rassure. Maintenant, je vais vous raconter la naissance de notre petit amour. Alors appuyez sur pause, servez-vous une bonne boisson chaude. Ça y est? Alors c'est parti. Nous sommes le 11 septembre. Il est aux alentours de 21h quand je perds les os. Je me laisse quelques heures que le travail se mette en place avant de contacter mon sage-femme. Nous sommes le 12 septembre en journée. Je contacte mon sage-femme. Et hormis quelques contractions, je ne sens pas que ça se met en route. Le soir, Alain, notre sage-femme, vient faire un check-up pour qu'on s'assure que tout va bien. Bébé est au top de sa forme, alors on se laisse du temps. Nous sommes le 13 septembre. Ça fait un moment que je ne dors plus et je m'impatiente. Alors je décide de me changer les idées et je pars voir de la famille. Ça fait maintenant 48 heures que la poche est rompue et la situation est quelque peu inattendue. Alors nous nous rendons à l'hôpital avec notre sage-femme. On pensait se faire déclencher le soir même, voire le lendemain matin. Mais avec le nouveau protocole et les récentes études qui montrent que le liquide amniotique se régénère régulièrement, et donc qu'il n'y a aucune raison de nous déclencher, d'autant qu'on n'avait pas encore atteint le terme de la grossesse, on nous laisse rentrer chez nous pour se laisser une chance de continuer notre projet d'accouchement à domicile. Non, malheureusement. Que pour les bébés, ça. C'est le seul. Voilà, exact. Ça y est, t'es validé madame. On continue à faire rose et bleu ou quand on est passé au blanc pour les bébés? Les bébés, c'est Ouais. rose et bleu. Ah, bah, il y a du sexisme. Parce qu'en fait, ça faisait partie, ça a été une réflexion à un moment donné. Mais ouais. C'est ça. Je l'avoue, l'idée de voir bébé et finalement de rentrer sans bébé m'a un peu déprimée sur le coup. Mais on se remotive. Nous sommes dimanche matin, le 14. Nous rentrons à la maison, avec très peu de contractions, dilaté entre 4 et 5 cm, et mon liquide amniotique qui continue à couler tranquillement. Sincèrement, entre le 14 et le 17, il ne s'est rien passé. Alors je fais un saut dans le temps, si vous voulez bien. Nous sommes donc le 17 septembre. Ça fait 4 heures que je discute avec bébé, parce que je fatigue. Je me fais de fausses joies, avec des heures de contraction, puis plus rien. Et surtout, je ne dors plus depuis un bon bout de temps. Il est aux alentours de 23 heures quand le travail commence. Mais j'ai peur que ça s'arrête, au bout de 4 ou 6 heures. Alors, j'attends d'être sûre que ce soit le vrai, pour appeler Alain à la rescousse. Nous sommes le 18. Le jour se lève et ça fait plusieurs heures que je suis dilatée à 7 cm. Les contractions sont bien présentes. On dit à Alain de venir. C'est pour aujourd'hui. Vers 10 heures, si ma mémoire est bonne, Alain arrive dans notre petit Airbnb. Le cœur de bébé est au top de sa forme. Les contractions se mettent à faire un effet de poussée. Alain tente de m'aider à faire passer bébé. Au bout d'un moment, je craque. Tout s'en mêle dans ma tête. Ça fait 6 jours que j'ai perdu les os. Je manque cruellement de sommeil.
et ça a un impact assez fort sur ma capacité à rester concentrée sur l'essentiel, mon bébé. Après plusieurs poussées, une phrase passe dans ma tête. Je me sens incapable de faire sortir mon bébé. Et là, je panique. La douleur devient insupportable, tout m'insupporte. Je demande à en finir et à nous rendre à l'hôpital. Sur le moment, je ne veux juste plus rien sentir. Je me rendrai compte bien des jours plus tard que j'étais en plein dans la fameuse phase de désespérance que j'avais tant redoutée, et je ne l'ai même pas reconnue sur le moment. On se rend donc à l'hôpital. Et d'une, on n'avait pas loué de voiture à ce moment-là, donc on se retrouve dans la voiture d'Alain. Et de deux, on a bien 40 minutes de route entre le sud de l'île et l'hôpital. Je veux me mettre à l'arrière de la voiture, et je ne veux surtout pas qu'Aurélien reste à côté de moi, ni qu'il me touche, ni qu'il me regarde. Je ne parle plus à personne. Je suis dans un état second. Le degré de douleur est si puissant qu'on ne m'entendra plus. On est à 5 minutes de l'hôpital. Je grogne une première fois. On prend la petite montée qui mène aux urgences. Je grogne une deuxième fois. Alain se gare dans le parking où se mettent les ambulances. Je suis appuyée sur la portière et Aurélien ouvre la portière. Donc je manque de tomber. Je me redresse, toujours assise dans la voiture et un peu agacée pour le coup. Je croise le regard de 3 personnes assises dehors. Et là, je pousse un premier hurlement. Je sens la tête de bébé sortir. J'appelle Alain, il regarde, confirme que la tête est sortie. Il a à peine eu le temps de trouver une paire de ciseaux dans sa boîte à gants pour couper le sous-vêtement que je portais, que 2 contractions l'une sur l'autre se sont mises à pousser bébé. Je ne saurais pas vous décrire la sensation que ça a été de mettre mon bébé au monde et de tout sentir. Aurélien a posé bébé sur moi parce que j'étais tellement sous le choc que je n'arrivais pas à récupérer mon bébé toute seule. Et là, c'est l'amour. Juste l'amour. Alors voilà, en fait, on est arrivé à la MFME et puis on est dans la voiture d'Alain, la sage-femme, et en fait, le bébé, il est là. C'est le mouvement, la route, le fait de faire un truc. Alors voilà, ce bébé qui est né dans la voiture du sage-femme. Ça va? Nous avons fait l'expulsion du placenta à l'intérieur de l'hôpital et y avons fait un séjour de 48 heures. Je veux que cette vidéo reste soft, alors je ne parlerai pas de choses négatives qui a pu être fait par quelques personnes qui travaillaient à l'hôpital. Parce que de toute façon c'est un hôpital et qu'il y aura toujours du personnel pour donner une mauvaise expérience aux parents. Et puis bon, sincèrement, il y avait aussi des personnes assez positives, on va pas se mentir. Et parce que de toute façon, Aurélien, Alain, notre bébé et moi avons vécu une naissance magnifique. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est de loin le plus bel accouchement de ma vie. Un bébé qui voulait sortir pendant un petit voyage en voiture. Ça promet pour sa vie de globe-trotteuse. Merci à mon chéri de m'avoir étouffé d'amour, même quand je lui ai lancé des regards noirs et que je l'ai repoussé. Merci à mon super sage-femme qui, au-delà de son métier, est un humain hors du commun et qui devrait sérieusement songer à écrire un livre parce qu'il a tellement de choses positives à offrir au monde. Et surtout, merci à toi, ma Fallonne, de m'avoir choisi pour être ta maman. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans toi tout ce temps. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que tu es né. Quando eu tive a certeza
que era você que me trouxe toda a paz, que sempre me achou capaz. Tanta gente que não sabe pra onde vai, nos perdemos todo dia sem saber olhar pra trás. Tanta gente que só quer viver em paz, só que o mundo tá um caos, a gente nem se importa mais. Besteiras, loucuras pequenas que sempre impedem